Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi le 12 décembre et j'avais envie de vous faire un petit point sur les différents cadeaux de Noël que j'avais commandés auparavant, ceux que j'ai commandés cette année aussi, qui ont bien plu et qui peuvent peut-être vous donner des idées. Il nous reste un peu plus d'une dizaine de jours avant Noël, donc si vous êtes à court d'idées pour vos petits, pour même des adultes, si ça peut vous donner des idées et permettre de faire vos commandes au Papa Noël, c'est avec plaisir. Pour Noël, j'aime bien offrir en général, alors des fois je reste dans les classiques, mais j'aime bien aussi des fois offrir des cadeaux en fonction des personnes, en fonction des enfants, en fonction des adultes. Les autres années, ce que j'offrais et ce qui avait bien... Simon avait eu un petit kit pour faire éclore des triops. Donc les triops, ce sont des petits crustacés qui datent de l'ère des dinosaures, même plus anciens. Et je crois que c'est l'espèce animale la plus ancienne qui a survécu et qui est encore en vie à ce jour. Donc les triops, c'est un petit kit, donc alors je ne me rappelle plus le nom exactement du jouet ludique, puisque c'est quand même à la base un jeu, mais qui permet, c'est plus un jouet éducatif, ludique, et je trouve que c'est sympa pour les enfants, ça permet d'apprendre tout en jouant. On avait eu dans ce fameux kit comme une petite mare en plastique, on avait eu du sable, on avait eu un petit sachet d'œufs avec, alors on les voyait pas les œufs, ils étaient mélangés au sable, parce que c'était microscopique vraiment. Et puis tout doucement, on avait mis de l'eau, mais on avait attendu un petit moment, il fallait une température assez constante, il fallait un petit peu de lumière, mais il fallait pas trop de soleil, enfin c'est quand même hyper particulier, et on était arrivé à faire éclore des triops. Je sais pas si je vais retrouver des photos, je vais essayer de les retrouver, et je vous les partagerai. Donc c'est des tout petits crustacés, mais vraiment infimes, ils sont vraiment tout petits, ils sont moches, mais je me rappelle avec Simon, ça avait été une expérience très sympa, puis il avait vraiment beaucoup aimé. Et je me dis, pour les enfants, ça permet de faire des cadeaux utiles, et puis en général, les enfants aiment apprendre en s'amusant, ça c'est bien cool. Alors, j'avais également offert donc, dans notre entourage des petites stations météo, donc ça pareil, c'est très sympa, donc c'était sous forme d'une petite station météo. Et on pouvait également faire pousser une plante. Donc pour la station météo, donc il y a une girouette pour le vent, il y avait un petit appareil qui mesurait le taux d'humidité, et c'était très intéressant. Et donc ça peut être aussi un cadeau pas mal. Et puis en général, les enfants qui sont habitués à être dehors, pareil, c'est un cadeau assez sympa, assez ludique. J'avais également offert, alors c'était un petit kit de petit jardinier, donc c'était pas mal, ça avait bien plu aussi. Et ce que j'avais commandé une fois et qui avait bien plu, c'est des petits calendriers à planter. Alors vous les trouvez sous forme de petits calendriers, donc soit c'est format A6, soit c'est format, je crois que c'est A5. Je ne sais pas s'il existe du A4, mais A6, je trouve que c'est bien parce que ça fait petit, mais je trouve que c'est bien sympa. Et donc, c'est des petits calendriers qui ont des petites pages ensemencées. Et une fois que votre mois est terminé, au lieu de jeter votre page, vous le conservez et après vous pouvez le planter. J'avais découvert ça dans ma French Box. Le menu de la box était indiqué sur du papier ensemencé, du papier replantable en fait, et c'était, je crois que ça s'appelait Growing Paper. Alors aujourd'hui l'entreprise, je pense qu'elle a fermé parce que j'arrive plus à... J'ai essayé de commander justement parce que j'aime bien ce système de calendrier à planter. Et en fait, il y a toujours les calendriers 2025. Et quand on va un petit peu sur leur Instagram, Facebook, c'est des publications qui datent de 2023 ou 2024. Donc c'est vieux, donc je pense que l'entreprise n'existe plus. Et c'est bien dommage. Donc j'ai trouvé d'autres sites où on peut bien évidemment commander ces fameux calendriers. On peut commander également des petites cartes de vœux ou des cartes d'anniversaire. On peut commander également des faire-part. Donc ça,
si un jour on doit commander des faire-part, moi je passerai par ce biais-là. Je trouve que c'est bien sympa dans la mesure où le faire-part, bien souvent, on le prend, on le met dans une boîte, ça fait un souvenir, mais voilà. Au fur et à mesure, une fois c'est jeté, et alors même si c'est pas jeté, mais on le plante, et du coup ça donne ce que ça donne, mais je trouve que c'est super intéressant. Alors à faire aussi avec des enfants, même pour des adultes. Différents sites, du coup je pense que je vais en commander, mais du coup je pourrais pas passer par Growing Paper, donc je vais prendre ailleurs. Il y a notamment le site Papier Ensemencé, tout simplement, Papier Fleurs aussi, qui fait ce genre de choses. Et après, vous en trouvez également chez Nature et Découverte. Et vous en trouvez sûrement ailleurs. C'est juste des idées. Après, en farfouillant sur Internet, vous arriverez sûrement à en trouver. Alors, on peut trouver aussi, ça fleurit un petit peu en ce moment, et j'ai craqué pour cette année. J'ai commandé donc pour des enfants de la famille des livres qui s'intitulent un petit peu en fait le livre dont je suis le héros. En fait, il suffit simplement donc soit de télécharger une photo de l'enfant et donc il sera incrusté dans le livre, soit alors on peut créer l'emoji de l'enfant, donc en choisissant la couleur de cheveux, la couleur des yeux, la couleur de peau, tout ça. Et en fait, l'enfant va participer à l'histoire du livre. Donc on va nommer l'enfant. Même pour des enfants qui ne savent pas lire encore, parce que c'est pas forcément pour les enfants qui savent lire. Qui sait lire, lira son histoire et c'est bien. Maintenant, si c'est un enfant qui sait pas lire, c'est pas grave, les parents pourront raconter l'histoire du soir. Donc ça fait un petit peu des histoires magiques où l'enfant est l'héroïne du livre, et je trouve que c'est bien sympa. Ça fait quelques temps que je le voyais, et je me disais mais pourquoi pas faire ça une fois pour des enfants de la famille, commander ce genre de choses. Et ils seront vraiment très contents de retrouver ça au pied du sapin. Donc cette année, c'est ce que j'ai fait, et je vous mettrai simplement en barre d'informations le site que j'ai choisi. Après, il y en a plein, donc à vous de faire votre choix. J'ai opté également pour du local. Ça m'est arrivé par le passé. J'avais contacté Croche Nature. Donc c'est une dame, Ghislaine, qui habite dans la vallée de l'Ubaye, et que Émeric avait rencontré quand il faisait les marchés. Donc elle fait des petits tabourets qu'elle recouvre donc de crochets, et ça forme des petits animaux. Donc elle faisait tous les animaux de l'univers, passant du mouton, il y avait du renard, du loup, il y avait de l'éléphant, il y avait de la souris, il y avait vraiment plein de choses. Je vais essayer de vous retrouver des photos, et moi je m'étais commandé, c'est Émeric qui m'avait offert, je crois, je me rappelle plus. Non, moi je m'étais commandé un petit tabouret comme ça, vache, parce que j'aimais beaucoup les vaches. Et Émeric m'avait commandé une fois bécassine. Elle m'avait fait une bécassine qui était magnifique, qui est toujours dans la chambre d'ailleurs. C'est pas qu'elle expédie, je pense pas. Maintenant, si vous êtes dans le département du 04, si vous vous baladez sur les foires, les marchés, peut-être que vous la croiserez, et vous verrez, elle a des doigts en or, elle fait des choses mais formidables, elle fait des pépites comme ça, dans une chambre d'enfant, ces petits tabourets comme ça. Au début, ça peut être un petit tabouret qui peut faire un petit peu table de nuit, et puis après, l'enfant peut monter dessus. C'est super rigolo. Et dans une chambre d'enfant, ça finit une décoration, et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets en barre d'informations. C'est son lien, le lien qui vous dirigera. Je crois qu'elle a une page Instagram. Je pense pas qu'elle ait Facebook, mais je vous mets le lien où vous pouvez voir toutes ces jolies créations, et vous verrez, elle fait des choses de folie. Donc si vous êtes dans la vallée de l'Ubaye, n'hésitez pas à la contacter si vous êtes intéressé par ces petites créations. Ça, c'est pour du local par chez nous. Il y en a plein d'autres, forcément. On reste dans les enfants. J'ai opté cette année pour du local encore. Il y a quelques années, j'avais vu sur un marché de Noël, on est en pleine saison du marché de Noël, et nous ici, on est dans un milieu rural, et il y a pas mal de petits artisans, de petits créateurs qui sont un petit peu perdus dans des petits coins du département qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est grâce à ces marchés de Noël-là, ça leur fait une vitrine, et c'est grâce à ces marchés qu'on les connaît. J'avais essayé de le contacter il y a quelques temps, mais il n'avait pas de site internet, du coup j'avais laissé tomber. Et là j'ai vu qu'il avait un site internet, et qu'on pouvait effectivement commander, et que ça pouvait être expédié vers un petit artisan qui se trouve dans les gorges du Verdon. C'est un monsieur que Émeric avait rencontré sur les marchés à l'époque où il faisait les marchés. C'est un tourneur de bois.
qui fait des jouets en bois, des petites choses pour les enfants, et notamment des toupies. Et ces toupies ont reçu la médaille au concours Lépine en 2013. Donc j'ai pris contact, là j'ai commandé une toupie avec un lanceur, mais il y a différentes formes de toupies. Je vous mets en barre d'informations le lien de son site. Donc ça s'appelle La Tour de Bois. Vous pouvez voir les petits objets qui font une toupie dans un magasin et commander une toupie ou autre chose chez un petit artisan du coin. Je trouve que c'est totalement différent. Je commande évidemment, comme tout le monde, sur Amazon, sur Shein, sur plein de choses. Après, quand je peux faire travailler local, je préfère faire travailler local. Mais forcément, on ne peut pas faire que local. Voilà. Mais je trouve quand même que quand on peut faire un petit peu comme ça, je trouve que c'est bien. Puis vous le partagez aussi, ça peut vous donner des idées à vous. Donc voilà pour l'histoire de ces petites toupies des Gorges du Verdon. Je crois que le monsieur a aussi une chaîne YouTube. Alors il n'y a plus de vidéos, les vidéos ont 3 ans, mais ça peut vous permettre de voir et ça peut être bien. Et l'avantage c'est qu'il personnalise aussi, il grave le prénom de l'enfant. Donc je l'ai fait personnaliser. Donc au moins vraiment ça fait un cadeau personnalisé et un cadeau original. On a fait le tour un petit peu des cadeaux des enfants. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'aimais, de ce que je voulais. Après, il y a toujours, même quand nous, ça s'est posé là cette année, pour plus grand, des t-shirts un petit peu humoristiques ou des choses comme ça. J'ai vu aussi, ah oui, très sympathique, les porte-clés puzzle. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Alors, une petite attention, quand on cherche des petites attentions pas très chères, je trouve que c'est bien. C'est des porte-clés sous forme de puzzle en fait, et chacun a sa petite partie. Donc ça existe en 2 parties, 4, 6, 8 selon les sites où vous commandez. Et pareil, je trouve que vous en trouvez à peu près partout. Donc c'est des porte-clés, chacun a son prénom. Et quand on les rejoint, ça fait un puzzle, donc sont en forme de cœur. Je trouve que c'est super pour une famille, pour des amis. Je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment c'est une belle attention et je trouve que c'est un beau cadeau. On se posait des questions pour les adultes et donc on a commandé les vers gravés au prénom. Alors c'est original. Du coup, on a opté pour un joli coffret avec 2 verres à vin, 2 verres à eau, après on boit comme on veut, et avec une bouteille aussi qu'on peut mettre dans le coffret. Et je trouve que c'est un cadeau assez original. Donc on peut choisir la police, on peut choisir également les petites décorations de la gravure. Et voilà, donc là c'est en route, ça devrait pas tarder d'arriver. J'ai vu quelque chose qui est passé là dans mon journal d'actualité, là, dans mon fil d'actualité. J'ai trouvé ça super joli, vraiment, j'ai trouvé ça, mais alors d'une richesse. Moi vous savez que je suis attachée à certaines choses et donc c'est sur le site livret-famille.fr où on peut acheter des petits livres à remplir. Donc là notamment raconte-moi ton histoire, donc il y a maman, papa, papy, raconte-moi ton histoire, mamie, raconte-moi ton histoire, et en fait c'est sous forme de questions que la personne qui reçoit le livre va le remplir. Donc ça va être des questions sur l'enfance, ça va être des questions sur le vécu, sur sa vie tout simplement. Et je trouve que ça fait un héritage familial qui est extraordinaire, donc il va le remplir et c'est quelque chose qui va rester. On sait que nos parents, nos grands-parents, les personnes de notre entourage, on sait que on n'est pas éternel et on sait que on a beau savoir des choses, on ne sait pas tout. Et le fait de remplir ce livre-là, je trouve que ça fait un cadeau rempli d'amour. C'est des souvenirs qui vont rester pour les enfants, les petits-enfants, et je trouve que c'est un cadeau tout simplement inestimable. Moi je le vois comme ça. Donc dans chaque livre vous avez à peu près 300 questions à remplir, mais du coup en fait on rentre dans l'intimité, on rentre dans l'histoire de les moments marquants de leur vie. Donc je trouve que c'est un cadeau super et qui va rester justement pour les enfants, les petits-enfants. Et on sait que nos parents, nos grands-parents, on sait très bien qu'ils ne sont pas éternels
Et ben, il ne faut pas y penser, mais le jour où ils seront plus là, on aura encore un petit quelque chose d'eux, même si on a toujours, même si on n'a pas ces livres, on a toujours quelque chose de nos grands-parents et de nos parents, mais ça fera un souvenir supplémentaire et je trouve que c'est super beau. Donc c'est sur le site livretfamille.fr, mais vous avez une multitude de sites. Vous marquez simplement journal de famille et vous allez voir, vous allez avoir toute une flopée de livres. Donc là, il existe donc papa, maman, il existe le pack et papy, mamie, il existe le pack. Si vous avez dans votre entourage une future maman, une jeune maman, je ne sais pas si vous connaissez, un journal à compléter, 5 ans de ma vie de maman. Là, pareil, pendant 5 ans, la maman va noter tout ce qui s'est passé chaque jour, en fait, tout ce qui s'est passé. Et aux 5 ans de l'enfant, ben, en fait, elle aura tout le vécu chaque jour. Voilà, donc ça peut être une belle idée de déclinaison. 5 ans de ma vie de maman, 5 ans de ma vie de papa, 5 ans de ma vie de couple. Enfin, vraiment, il y a toutes sortes de déclinaisons. Et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut aimer écrire, bien évidemment. Nous, on a un peu ça dans la famille. Mon papa tient un journal, mais depuis tous les jours il écrit le temps qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé. Alors 3 lignes, 4 lignes, mais tous les jours il sait. Donc si bien que des fois quand il parle de quelque chose, mon papa reprend ses écrits et en fait il dit à ma mère, il dit mais ça c'était tel jour, on l'a fait, ou ça, non, on n'a pas pu le faire parce qu'il pleuvait, enfin des trucs de fou, mais je trouve que c'est super bien, c'est beau. Et moi j'ai fait ça quand j'ai accouché des garçons, quand j'ai passé 3 mois à Marseille, j'ai tenu un petit journal durant ce temps-là où j'ai tout écrit, j'ai tout mis sur papier, tout ce qui me passait par la tête, tout ce qui... J'étais seule, hein, donc tout ce que j'avais besoin de mettre sur papier, je l'ai mis sur papier. Et aujourd'hui, c'est rare parce que c'est pas facile, mais aujourd'hui, si j'ai envie de reprendre mes écrits, je reprends mes écrits et je lis ce qui s'est passé. Chaque jour, je sais ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, mon ressenti. Et voilà, et ça crée quelque chose, le fait d'écrire pour l'inconscient, ça libère de quelque chose. Alors, on peut faire aussi des listes, hein, vous connaissez les to-do list, la charge mentale, le fait de coucher sur papier nos tâches à faire, franchement ça nous libère l'esprit et moi j'en ai besoin, on est organisé, on sait ce qu'on a à faire, on a un plan d'action et je trouve que c'est super. Voilà, il faut aimer écrire, il faut aimer les listes, mais ça c'est pas un souci. Et voilà, donc ces petits livres-là, je trouve que c'est des cadeaux, je trouve que c'est des pépites parce que c'est quelque chose qui va rester dans la famille et ça va permettre de connaître des choses de nos parents, de nos grands-parents, qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'en avait pas discuté. Et là, en fait, ça crée une histoire et ça crée l'histoire de la personne. Donc très contente d'avoir découvert ce livre. Je ne l'ai pas encore commandé, mais je pense que c'est quelque chose que je vais commander. Et vous savez que moi j'aime collecter l'ancien et je trouve que c'est enrichissant, je trouve que c'est je trouve que ça fait du bien. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des petits cadeaux, des petites choses qui pourraient vous donner des idées. Dites-moi vous en commentaire si vous voulez ce que vous avez fait, si vous êtes organisé, si toutes vos commandes sont passées, ou si vous êtes comme moi les autres années, vous êtes un petit peu à l'arrache. Comme je dis, et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était un petit moment tout tranquille, tout posé, avec un petit mug d'infusion qui fait du bien. Pour Noël, ce sera très calme cette année parce que je travaille les pieds sous la table. Voilà, on fera Noël la veille, le 24 chez les parents d'Emeric et le 25 on sera chez mes parents avec les garçons. Voilà, donc on sera en famille les deux, le 24 et le 25. Donc j'espère que vous passez Noël vous aussi en famille. C'est des moments qui sont importants, c'est des moments où on prend le temps de se retrouver, c'est des moments qui sont remplis en général de souvenirs, hein. On reparle de choses. Et moi, je vous souhaite une belle soirée, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire,
à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez de vos proches, c'est important. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!